3, 2, 1. Coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec une invitée, moi Adèle, pour faire une petite vidéo. En fait on avait envie de faire une vidéo toutes les deux. On savait pas ce qu'on pouvait raconter, donc on a demandé à des amis de donner des petits sujets où on donne notre avis tout simplement. Comme ça peut être intéressant et en même temps un peu chill, genre il n'y a pas à travailler un sujet de vidéo et tout, et en plus c'est spontané, c'est rigolo, enfin bref. Voilà, donc si ça vous intéresse, on vous laisse avec la suite. Par contre il n'y a plus de lumière. Si? Non? Bah, salut! J'ai pas pu dire bonjour. Oui, j'avoue. Pour déterrer tes trucs. Si tu avais en face de toi... Non. Dans la question. Si tu te retrouves avec ton toi du collège ou du lycée, quel conseil tu lui donnerais? Moi je pense, je lui dirais de pas trop se comparer tout le temps à tout le monde. Que ça soit niveau physique, niveau études, niveau vie en fait. Tout le monde va à des... Bah si, en fait tu compares toujours. Surtout quand on était en PACES, les autres c'était en prépa. Enfin tu sais, on était tous dans un petit truc un peu compète. Enfin... Ah ouais? Bah pas du tout senti ça. Bah moi je l'ai senti comme ça. Ah. Bah pas en mode compète mais en mode performance. Et en fait on avance tous à des vitesses différentes et on va tous faire des trucs différents. Ouais. Et vis ta vie quoi, à ta façon. C'est vrai. Voilà. Ok, je vais faire de la pub. J'avais déjà répondu un peu à cette question quand j'ai été invitée sur le podcast de Mathilde, de la chaîne Mathilde Brunet. Mais en gros, elle a un podcast qui s'appelle Nos Avenirs Podcast, où elle interroge la plupart du temps des étudiants et pour parler des années étudiantes en fait. Et du coup, elle m'a reçue et j'étais très contente d'aller là-bas. Et du coup, moi j'avais dit que je ferais rien, je changerais rien, je me dirais rien parce que sinon je vais commencer à me poser des questions, surinterpréter des trucs. Il y a rien à changer dans mon parcours, donc je me dirais le moins de choses possible parce que sinon je vais faire que de la merde. Deuxième question, tu veux qu'on fasse elle ou pas? Ouais, pas drôle. Okay. Du coup, c'est une question un peu plus pour me connaître. Maëva, si Adèle était un démon, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'invoquer? Adèle étant une grande fan de thé, faut pas rigoler avec ces choses-là. Je pense qu'il faudrait se mettre en cercle, on fait infuser du thé dans de l'eau froide, où on met plein de sucre, parce qu'elle déteste le sucre dans le thé, et après on met la tasse au micro-ondes, et là vous pouvez être sûr que sous toutes ses formes, ange, démon, qu'importe, elle revient sur terre. Et moi, bah faut savoir que Maëva, c'est une personne qui est très organisée, et qui se met très peu en colère finalement. Genre je l'ai rarement vu péter un câble. Et je pense, le truc qui pèterait vraiment un câble, c'est lui faire un emploi du temps, mais pourri, genre désorganisé au possible. Et en plus dedans, on va incorporer plein de petits trucs, genre elle retrouve pas sa boucle d'oreille le matin, je perds mes chaussettes. Elle perd 1 euro sur 1 euro pour avoir le repas du Crous. Story time. Faites des petits trucs comme ça, et bah là vous pouvez être sûr que bah, justement à la fin de la journée elle vous fait une story time. Je suis là. Endiablée. Je me réincarne et je m'assois et on discute, je vous règle vos comptes, vous retrouvez mes affaires. L'évolution de votre rapport avec votre corps. Moi mon rapport avec mon corps il est plus défini dans la maladie, enfin c'est trop bizarre mais en fait tout va hyper bien, genre je suis en parfaite santé et je me sens bien dans mon corps parce que clairement je rentre dans les standards de beauté entre guillemets, qui fait que déjà c'est beaucoup plus simple pour s'accepter et tout, et du coup j'ai pas vraiment d'évolution, genre je me suis toujours sentie bien et j'ai jamais été malade, et donc ouais mon corps c'est vraiment c'est vraiment l'un de mes meilleurs amis, j'aime trop dire ça. Non mais c'est hyper compliqué en vrai comme question, c'est absolument pas linéaire, il y a des moments où j'accepte mon corps, où je me dis je suis trop bien, tout ça, pourtant dès que je perds du poids j'étais en mode putain yes trop cool. J'ai eu un stage là il y a quelques semaines où il y avait pas de temps d'avoir de pause, du coup je mangeais pas, du coup bah bien sûr j'ai perdu du poids mais c'était absolument pas sain, c'était catastrophique, et bah j'étais contente. La conclusion. Alors, non mais c'est grave, alors je sais que c'est pas bien et finalement j'ai repris un rythme normal et je suis contente aussi. Qu'est-ce que vous avez fait que vous interdirez totalement à vos enfants? Mais rien je crois. Bah ouais. Genre faites. Bah ouais non oui vivez genre enfin je sais pas toi mais je pense que c'est un peu le cas. Enfin moi j'ai pas du tout eu de crise d'ado ou de trucs où je désobéissais à mes parents ou de trucs comme ça. Enfin si parfois je mentais, genre je disais je vais dormir chez je sais pas, je vais dormir chez Céline. En fait j'allais en soirée et après j'allais dormir chez Céline, mais je disais pas que j'allais en soirée, mais en soirée je suis toujours vivante. J'espère que mes enfants ils vont faire ça. Non mais faut vivre. Enfin, genre, et je vais être déçue en mode mais vas-y elles sont tes conneries. Il est tous les soirs à la maison, genre sors, laisse-moi tranquille aussi. Ok, chouette question. Mais bon malheureusement il n'y avait pas les plus grands gangsters. C'est ça, bah je me suis retrouvée à Valdez-Crousseau. Hein. Ah oui c'est Nantais. Le commissariat à Nantes. Pour avoir volé un petit bracelet chez Claire, chez Accessoires. Ah ouais, et t'es pas en prison? J'ai pu retrouver tout l'après-mi au commissariat à 11 ans. Avec ta sœur. Et je rigole maintenant, mais à l'époque, ma sœur qui répond à la police. J'imagine que t'es dans le tenue orange avec la pièce et j'ai plus qu'une minute. Tu vois, même ça, ma mère elle m'a pas engueulée. Enfin, elle était même plus déçue en mode bah dis-le si tu veux des bracelets. Alors. J'ai le soleil. Ouais. Ah ouais, purée.
La construction de son image personnelle à travers le regard des autres. Comme ça, je m'inspire de toi. Merde. Sachant qu'on a déjà parlé des corps et tout, donc là on va peut-être parler plus de l'aspect personnalité. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui en cours levait grave la main et tout. Et à chaque fois je voyais que ça saoulait. Et en fait il y avait deux possibilités. Soit je me dis bah je parle plus parce que ça saoule. Soit je me dis je parle et vous allez supporter. Peut-être que je suis lourde, peut-être que je suis chiante, peut-être qu'on me trouve débile ou des trucs comme ça. En fait je me suis plus débridée en me disant ok c'est chiant, bah je vais continuer. Je sais pas si ça répond à la question mais c'est la seule réponse. J'étais en train de relire la question en disant mais... Seriez-vous capable de vous isoler dans une cabane dans la montagne et être autosuffisante? Moi je peux pas. Je peux pas non plus. Est-ce qu'il y a la wifi déjà? Mais je pense que je vais grave mourir en mangeant un truc à la con. Mais toi en plus tu manges tous les n'importe quoi. Toi mais c'est rouge. Ah j'aime trop cette question. Quelle influenceuse serait la meilleure pour redresser le pays? Maëva. Oh bien sûr. Ah non mais moi me donnez rien. Déjà redresser mon appart, juste enlever la poussière c'est trop. En fait il faut quelqu'un de sérieux. Je pense à Style Tonic. Ah pourquoi pas. Bah elle est pas bête. Ouais non Stilto pourquoi pas ouais. Mais je lui saute pas hein. Ouais. Stilto si tu regardes la vidéo. Deviens pas présidente s'il te plaît. Bon, je pense qu'on peut passer aux questions suivantes. Peut-être qu'on a eu, mais en tout cas j'ai pas vu, au collège et au lycée, les marques qui incluent tout type de morphologie. C'est qu'une bonne chose en fait. La question c'est surtout l'honnêteté du truc, mais au final c'est la finalité. Mais oui, mais ça, mais oui, voilà. on sait bien que... Ouais. Oula, j'ai mes paupières, mais deux paupières qui tremblaient en même temps. J'ai reboot. C'est comme Brad. La cornée aux 3 yeux. On sait bien qu'au fond ils font pas en mode mais oui la diversité c'est un truc économique. En 2017 ils se sont dit tiens en fait à partir de ce moment là on peut plus faire un de pas en arrière, genre il y a plus de marque qui peut dire bon bah moi je suis allée du XXS au XXL et maintenant je vais juste faire SML, tu vois c'est plus possible. Adèle, si tu avais la possibilité de voler un trait de caractère à Maëva ce serait quoi et inversement? Moi sa facilité à aller vers les autres, à faire des conversations genre comme ça, c'est incroyable. J'avoue, ça rend bien service. C'est hyper service. à l'aise partout, tu parles, y a pas de soucis, enfin c'est incroyable. J'avoue, ça rend service. Bah moi, c'est très facile aussi. Quand je te vole direct, le truc que t'as à toujours être chaud pour tout. Ouais. Quand tu vois, genre, on dit à Adèle, hé Adèle, tu viens. Déjà, elle part sur un oui, mais elle attend la fin de la phrase. Mais d'emblée, j'ai l'impression que tu pars sur un oui. Dès que t'as un truc, on dit, ah ça c'est bizarre, ça a l'air d'avoir un goût bizarre, toi t'arraches, tu manges direct. Enfin, en fait, j'adore découvrir. Non mais tu fonces direct dans des trucs. Et moi, pour les petits trucs cons comme ça, direct, ouais. Ou même, tu sais, genre, t'es hyper généreuse et t'achètes toujours des trucs comme ça en mode. Le fait pas. Après, vous vous retrouvez 2 mois dans le rouge comme moi. Ouais, mais sabre laser à 40 balles. Ouais. En fait, moi, je pars du principe que ma situation est bien. Pourquoi est-ce que j'irais faire autre chose qui viendrait potentiellement gâcher l'équilibre? Ouais, mais imagine toi, tu découvres. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu vois, toi, et au pire, t'as une gastro. Non, mais tu vois. Moi je suis en mode pourquoi je vais m'infliger la gastro? Alors toi t'es en mode au pire j'ai la gastro. Mais voilà, enfin bref, c'est une grande chose que t'as parce que la vie doit être super sympa. Genre tous les jours en fait t'as une occasion de faire un truc. Laquelle de vous deux est la plus susceptible de finir en prison? Moi par erreur. Ouais. Bah justement dans toutes tes aventures il y a un jour Val des Crousseaux à 11 ans. T'as déjà fini en prison. Que penses-tu des ballerines, ces sujets qui défraient la chronique de Noël? Et bah moi j'ai un vrai avis dessus. Ok, sur les ballerines? Bah c'est pas si moche que ça, faut arrêter. Oui ça dépend lesquelles et ça dépend avec quoi tu les mets. Arrêter. Je suis bien d'accord. Et ça dépend ce que tu mets avec, c'est tout. C'est vrai qu'un jour quelqu'un s'est dit tiens viens, on va taper sur les ballerines. Mais Jess dans New Girl, elle a souvent des ballerines et je trouve que ça passe, tu vois. Enfin, genre, c'est son style. Je les porterai pas, mais bon, après, ça, qu'il y a des ballerines, sont vraiment dégueulasses. Oui, il y en a des moches, mais des trucs où t'as l'impression d'avoir, tu sais, dans un chausson, ça, c'est très beau. Bref, il y a des jolies ballerines. Qu'est-ce que vous pensez de l'amitié homme-femme? Toi, c'est hyper bien placé pour répondre. Vas-y. Bah, j'ai 3 de mes meilleurs amis qui sont des mecs. Faut pas arriver avec des intentions en mode je vais parler à cette personne, on va être potes, mais en fait, au fond, j'ai envie d'aller plus loin. Sur Twitter, c'est un truc qui revient tous les jours, les gens disent c'est pas possible et tout. Et je regarde le nombre d'amis mecs que j'ai, je suis sortie avec 0 de mes amis. Et au contraire, plus tu connais les gens dans l'amitié et moins t'as envie d'être en couple avec eux. Et du coup, pour résumer, en fait, ça dépend. C'est pas l'amitié homme-femme en général, c'est plus les intentions qu'ont les personnes derrière. Hein. Oui, c'est ça. Si elles s'imaginent derrière, peut-être qu'un jour il y aura quelque chose. Bah, même si t'es pas tout petit, tu vois. Ça veut dire que d'emblée, t'es pas là pour être amie, donc l'amitié existe pas. À analyser des trucs et tout. En fait, ce que je reproche par exemple à plein de films Netflix, genre à tous les garçons que j'aimais, pire c'est de Kissing Booth. Je reproche. Non mais j'ai un compte. Mais tu
tu vois, ce sont des films qui font vachement, surtout de Kissing Booth, qui font vachement miroiter, tu sais, l'amitié homme-femme, et du coup, t'as des meufs qui sont en mode moi aussi, je vais avoir un meilleur ami mec et tout. Enfin, les choses se passent pas comme ça, genre tu rencontres quelqu'un et tu t'entends bien avec, et après vous traînez ensemble. Mais même le film qu'on a regardé vendredi là, It Follows. En gros, deux personnes qui sont meilleurs potes, ils ont dû s'embrasser à 8 ans, tu vois. Et depuis, elle vit sa vie, elle voit d'autres mecs, et lui en fait, il est derrière en mode. Ouais, tu sais. Mais arrête. Tu sais, elle est là et derrière elle. Il est en mode. Ouais. C'est cool, j'en parle. Bip. T'as spoil. Ouais, mais tu pourras faire bip, tu vois. Ah ouais, mais je sais pas comment faire. Vas-y, je trouve pas le moyen. Bah, tu vois, je fais le bip tout de suite. Et après, tu veux. Vas-y, 3, 2, 1. Bip. Ok, bon, bah on peut terminer. Bah, cette vidéo était trop cool, donc merci Maëva. Bah, de rien, j'espère que vous ça avez me apprécié. saoule, parce que maintenant je suis à l'aise devant la caméra et j'avais continué de parler pendant des heures. Mais t'as vu, j'espère que ça vous aura plu et vous avez kiffé Adèle. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous assure que ça doit arriver. Cette vidéo hyper intéressante, ça prendra le temps qu'il faut. Oui, mais je prends toujours 15 000 ans, mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez compris que moi je suis pas le genre de personne à poster une fois par semaine. Et à partir du mois de mai, je vais dire non, une vidéo tous les mercredis. Mais après, il faut que j'essaye de poster plus, mais bon, j'ai des trucs à faire. Bah, je demande leur avis. Vous préférez quel Bah non, post? mais non, je vais pas demander. Enfin, vous allez me dire un truc, je vais pas le faire. Je préfère pas vous demander votre avis. Non, on va me dire forcément, c'est plus sympa d'être plus régulier. Karina, ça fait un peu ça. Tu sais, elle bosse à fond des grosses vidéos, mais du coup, ça prend plus de temps. Et au milieu, bah, tu vas poster des vidéos un peu plus simples, genre celle-là, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que les grosses vidéos, ça demande vraiment du. Là, je suis coincée, hein. Enfin, mais oui, mais ça, Bon, du coup, ça avait coupé, ça m'a coupé la parole. Mais on est en train de dire, si jamais vous avez des suggestions ou des trucs à dire par rapport à la fréquence des vidéos, bah n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Et puis je lirai. Voilà, je m'engage pas. De vivre la vraie vie youtubeuse avec problème de lumière, t'es chez les problème de batterie. Oui, t'es chez les pros. Du coup, on a fini de dire au revoir, je crois. Et non, si, on veut remercier tous ceux qui ont proposé des sujets. Et en particulier Stan et Emma. Ouais. Et Emma et Justine. Voilà. Donc Emma de Nantes, Emma de Rennes. Voilà. Et voilà, ça. You know. On a eu plein d'autres sujets qui sont arrivés. C'est toi qui finis, donc en fait, j'aime sur la chaîne d'Adèle. On a eu plein d'autres sujets. Ouais, t'as vu comment d'un coup je me sens à l'aise? Ouais, vas-y, mais fais comme chez toi. Hein. Mais on va pas aller jeter la poubelle, quoi. Ce serait dommage de pas répondre à vos questions. On va être obligé de revenir. Voilà, Adèle. Donc si vous voulez une partie 2. Ah ouais. N'hésitez pas. Du coup, tu fais le club de fin, tu veux faire comment? Alors, quand tu commences ta vidéo, tu fais à droite. Et quand tu l'as fini, tu fais de l'autre côté et tu dis bisous. Bisous.